Dambana était un village doté de terres fertiles, de rivières limpides et de la chaleur d'une communauté soudée. Dans ce village vivait une petite fille nommée Sad, la fille bien-aimée de Baba Mozi, un forgeron respecté, connu pour ses mains fortes et son cœur bienveillant. Sa mère, Mamazimi, était tout aussi aimée, une femme douce qui emplissait leur foyer de rire et de chaleur. Ensemble, ils formaient une famille heureuse et l'enfance de Sad fut remplie d'amour et de réconfort. Mais le bonheur est comme une brise passagère. Alors que Sad n'avait que 7 ans, son monde s'est effondré. Mamazimi tomba malade, et malgré les efforts du guérisseur, mourut, laissant Sad et son père noyés dans le chagrin. Le foyer, autrefois joyeux, se tut et Baba Mozi, malgré sa force, portait son chagrin comme un lourd fardeau. Les villageois murmurèrent qu'il avait besoin d'une épouse pour prendre soin de Sad et redonner vie à son foyer. Quelque temps plus tard, il épousa une veuve nommée Batu, mère d'une fille, Ifeya. Au début, Batu se montra bienveillante. Elle sourit chaleureusement à Sad, l'appela « ma chère enfant » et lui promit d'être comme une mère. Baba Mozi, soulagé de voir sa fille libérée de sa solitude, se sentait en paix avec sa décision. Mais au fil des jours et des semaines, une autre facette de Batu émergeait. Dès que Baba Mozi partait travailler chaque matin, le sourire de Batu disparaissait. Sa voix devint sèche et son regard, autrefois bienveillant, se teinta de froideur. « Ifeya est mon joyau », disait-elle en passant ses doigts dans les cheveux de sa fille. « Mais toi, tu n'es qu'un fardeau. » Au début, Sad ne comprenait pas. Elle pensait avoir fait quelque chose de mal. Mais avec le temps, la cruauté de Batu devint impossible à ignorer. Elle confiait à Sad les corvées les plus pénibles, laver le sol, aller chercher de l'eau à la rivière et préparer les repas, tandis qu'Ifeya était confortablement installée, profitant de l'affection de sa mère. Si Sad faisait une erreur, Batu la grondait, la giflant parfois même. Sad espérait que son père le remarquerait. Mais Batu était intelligente. Dès que Baba Mozi était présente, elle se transformait en épouse parfaite. Elle traitait Sad avec douceur, servait Baba Mozi avec amour et lui parlait avec douceur, s'assurant qu'il ne soupçonne jamais la vérité. Sad souffrit ainsi en silence, son foyer autrefois heureux devenant un lieu de misère et de douleur. Au fil des ans, la haine de Batu pour Sad s'intensifia. Elle ne supportait plus la grâce tranquille de Sad, ni les compliments des villageois sur sa gentillesse. Malgré toutes les souffrances que Batu lui avait infligées, Sad restait douce et patiente, ne disant jamais de mal de personne. Mais ce qui irritait le plus Batu, c'était sa beauté. Même après de longues journées de corvées interminables, sa peau sombre rayonnait sous le soleil et ses yeux marrons profonds brillaient de chaleur. Ifeya, en revanche, était gâtée et égoïste. Pourtant, Batu la considérait comme la seule digne d'admiration. « Ifeya est mon joyau », disait fièrement Batu, passant ses doigts dans les cheveux épais de sa fille tandis qu'Ifeya était assise paresseusement dans la cour. Puis, se tournant vers Sad, son visage se tordait de dégoût. « Mais toi, tu n'es qu'un fardeau. » Sad était obligée de se lever avant l'aube chaque matin. Elle balayait la cour, allait chercher de lourdes cruches d'eau à la rivière et pilait l'igname jusqu'à en avoir mal au bras. Pendant qu'Ifeya était au lit, Sad était dans la cuisine, les mains couvertes de suie, préparant les repas pour toute la famille. Dès qu'elle commettait une erreur, même minime, Batu s'en prenait à elle d'une voix acérée. « Es-tu inutile et laide à la fois ?» s'exclama-t-elle un jour lorsque Sad renversa un peu d'eau en servant du porridge. « Tu as de la chance que je t'ai laissé rester dans cette maison. » Ifeya, qui observait depuis un coin, sourit mais ne dit rien. Elle aimait voir Sad souffrir, surtout quand cela lui permettait de vivre confortablement sans lever le petit doigt. Sad endura tout, espérant que son père remarquerait sa douleur. Mais Baba Mozi, fatigué par de longues heures à la forge, ne voyait que ce que Batu lui permettait de voir. Dès qu'il franchit la porte, Batu changea. Elle parlait doucement, faisant semblant de se soucier de Sad. Elle faisait même de petits gestes de gentillesse devant lui, en lui servant de la nourriture ou en lui demandant si elle était fatiguée après une longue journée. « Mon mari, notre petite Sad grandit et devient une fille tellement travailleuse, » disait-elle doucement en jetant un regard en coin à Sad, comme pour la mettre au défi de dire le contraire. Sad voulait dire la vérité, raconter à son père les coups, les insultes et la faim qu'elle avait endurée lorsque Batu lui donnait volontairement moins à manger. Mais elle vit combien Baba Mozi était heureux, combien il avait confiance en Batu,
et elle ravala ses paroles. Au lieu de cela, elle se murmura la nuit, « Un jour, les choses iront mieux. » Mais au fond d'elle-même, elle commençait à se demander si ce jour viendrait un jour. Au fil des ans, Saad s'épanouit et devint une jeune femme. Malgré toutes les épreuves qu'elle traversait, elle se comportait avec une dignité tranquille. Sa beauté était saisissante, non seulement par son apparence, mais aussi par la gentillesse qui transparaissait dans chacun de ses gestes. Elle avait des yeux bruns profonds et chaleureux, emplis de douceur, un sourire à faire fondre les cœurs les plus durs et une force d'âme inébranlable. Les villageois commencèrent à la remarquer davantage. Les jeunes hommes la regardaient furtivement tandis qu'elle traversait la place du marché, leurs yeux emplis d'admiration. Certains parlaient même à leurs parents de la demander en mariage, mais Saad ne laissait jamais ses pensées lui monter à la tête. Batu voyait tout, et sa jalousie brûlait comme un feu ardent. Ifeaya, bien que choyée et gâtée, était ignorée. Personne ne parlait de sa beauté, ni ne la louait comme on l'avait fait pour Saad. Batu ne le supportait pas. Comment la fille qu'elle méprisait, celle qu'elle avait tenté de briser, pouvait-elle encore briller plus fort que sa propre fille? La haine de Batu se transforma en danger. Elle comprit que tant que Saad conserverait sa beauté, elle serait toujours remarquée. Elle élabora donc un plan cruel, qui garantirait que Saad ne surpasserait plus jamais Ifeaya. Un soir, alors que Baba Mozi était parti pour un long voyage, Batu appela Saad dans la cuisine. Elle arborait un sourire inhabituel, sa voix plus douce que d'habitude. « Viens plus près, mon enfant, » dit-elle doucement. « Laisse-moi te voir bien, » hésita Saad. Batu ne lui avait jamais parlé aussi gentiment, mais au fond d'elle-même, Saad aspirait à une affection maternelle, alors elle s'avança. Puis, sans prévenir, Batu attrapa une bûche enflammée dans le feu. Avant que Saad ne puisse réagir, elle le pressa contre son visage. Un cri perçant remplit l'air nocturne tandis que Saad s'effondrait, serrant sa peau brûlante. La douleur était insupportable, un supplice ardent qui se répandit dans son corps comme un poison. Batu se tenait au-dessus d'elle, les lèvres étirées en un sourire malicieux. « Plus personne ne te regardera », ricanatait-elle. Ifeaya se tenait dans un coin, le visage pâle sous le choc, mais elle ne dit rien. Elle n'arrêta pas sa mère et n'essaya pas d'aider Saad. À l'arrivée du guérisseur du village, le mal était fait. Malgré tous ses efforts pour panser ses blessures, les cicatrices persistaient. Le visage autrefois impeccable qui suscitait l'admiration était désormais marqué par de cruelles brûlures. Au retour de Baba Mozi, Batu avait déjà inventé une histoire. Elle pleurait de fausses larmes, lui racontant que Saad avait été imprudent et était tombé dans le feu en cuisinant. Baba Mozi était dévasté, se reprochant son absence. Batu, jouant le rôle d'une mère inquiète, secoua la tête. « C'est dommage, » soupira-t-elle. « Qui voudra d'elle maintenant ?» Saad resta assise en silence, le visage douloureux, le cœur brisé. Elle connaissait la vérité, mais personne ne la croyait. Et pire encore, elle réalisa que Batu avait obtenu exactement ce qu'elle désirait. Le temps passa, mais l'esprit de Saad resta fort. Bien que les cicatrices sur son visage ne s'effacèrent jamais, elle refusa de se laisser définir par elles. Elle continua à travailler dur, traitant chacun avec gentillesse, ne laissant jamais la cruauté de Batu briser son âme. Les villageois, choqués par ses brûlures, comprirent rapidement que la véritable beauté de Saad ne résidait pas dans son visage, mais dans son cœur. Un jour, le fils d'un riche marchand, Adaro, visita le village. Il était non seulement riche, mais aussi instruit et respecté. Contrairement à beaucoup d'autres, Adaro n'était pas seulement attiré par la beauté extérieure. Il avait entendu parler de la résilience et de la sagesse de Saad, et il était impatient de la rencontrer. Lorsqu'il le fit enfin, il fut captivé, non par son apparence, mais par sa douceur et son esprit vif. Tandis que d'autres murmuraient à propos de ses cicatrices, Adaro voyait autre chose. Il voyait une femme qui avait souffert, mais qui se tenait toujours avec dignité. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, Saad, » dit-il un soir, assis sous le grand baobab. « Ta force est rare et ton cœur est pur. Peu m'importe le passé, seul compte la femme que tu es. » Ces paroles ont dissipé le dernier doute qui subsistait dans le cœur de Saad. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait véritablement considérée. Lorsqu'Adaro envoya sa famille la demander en mariage, tout le village vibra d'excitation.
Malgré tout, Sad recevait enfin le bonheur qu'elle méritait. Mais Batu était furieuse. L'idée même que Sad, la fille qu'elle avait tant essayé de ruiner, soit choisie plutôt qu'Ifeaya était insupportable. Ifeaya, elle aussi, était furieuse. Toute sa vie, on l'avait choyée et on lui avait dit qu'elle était la meilleure. Pourtant, Sad était là, gagnante malgré tout. Aucun homme ne choisirait Sad plutôt qu'Ifeaya. Batu cracha, le visage tordu de jalousie. Je ne laisserai pas cela arriver. Déterminée à empêcher le mariage, Batu élabora un plan. Elle a rencontré la famille d'Adaro en secret, leur expliquant qu'il y avait une erreur. Ce n'était pas Sad qui était destiné à votre fils, a-t-elle menti, feignant le regret. C'était Ifeaya depuis le début. Les villageois ont dû les confondre. La pauvre Sad est trop abîmée pour être l'épouse de qui que ce soit. Elle leur montra alors Ifeaya, vêtue de ses plus beaux vêtements, le visage magnifiquement peint. Tu vois bien qui est le meilleur parti, insista Batu. Les parents d'Adaro, peu familiers avec Sad et facilement trompés par les paroles mielleuses de Batu, hésitaient. Ifeaya, se tenant devant eux telle une épouse parfaite, semblait le choix évident. Après de longues tentatives de persuasion, ils acceptèrent le changement. Les arrangements du mariage furent modifiés et personne n'en informa Adaro. Le matin du mariage, alors que le village se préparait pour la grande cérémonie, Batu fit son dernier geste. Avant que Sad puisse s'habiller pour son grand jour, Batu et Ifeaya l'ont coincé. « Tu ne gâcheras pas l'avenir de ma fille », a sifflé Batu. Avant que Sad puisse réagir, elle a été traînée dans un débarras sombre à l'arrière de la maison. Batu la poussa à l'intérieur, verrouilla la lourde porte en bois et s'éloigna sans un regard. Tandis que Sad frappait à la porte en appelant à l'aide, Ifeaya était vêtue de la tenue de mariée qui lui était destinée. Elle sourit de satisfaction, prête à prendre la place de Sad à l'autel. La cérémonie de mariage fut grandiose, tout le village étant rassemblé pour assister à l'union. Les tambours jouaient des rythmes joyeux, les femmes dansaient et les enfants riaient, tandis que la fête emplissait l'air. Adaro, vêtu de sa robe raffinée, se tenait fièrement devant, attendant que sa fiancée lui soit présentée. Son cœur était rempli d'impatience. Il avait choisi Sad non pas à cause de son passé, mais pour la femme qu'elle était devenue. Il était prêt à passer sa vie avec elle. Enfin, la mariée fut conduite devant, le visage dissimulé sous un voile délicat. La foule murmura d'admiration, inconsciente de la supercherie qui se déroulait sous leurs yeux. Batu et Ifeaya se tenaient à proximité, à peine capables de contenir leur excitation. Tout se déroulait comme prévu. Adaro tendit la main et souleva doucement le voile, impatient de voir enfin la femme qu'il aimait. Mais dès que son regard se posa sur le visage devant lui, il se figea. Les murmures dans la foule se transformèrent en halètements. Ce n'était pas Sad. « Tu n'es pas Sad », s'exclama Adaro d'une voix rauque, sous le choc et la confusion. Le sourire d'Ifeaya vacilla. Elle essaya de soutenir son regard, mais Adaro avait déjà reculé, le visage noirci par la colère. Les anciens du village, sentant que quelque chose clochait, exigèrent une explication. « Que signifie tout cela ?» demanda l'un d'eux d'un ton sévère. Batu, se reprenant vite, força un sourire. « Ce n'est qu'un malentendu, » dit-elle d'un ton calme. « Bien sûr, Adaro, tu vois bien qu'Ifeaya est tout aussi belle, tout aussi digne. »« Ça suffit, » interrompit Adaro, sa patience s'épuisant. « Je n'ai pas choisi Ifeaya. J'ai choisi Sad. » Son regard scrutait la foule, à la recherche de la femme qu'il avait promise en mariage. Où est-elle? À cet instant, les portes du complexe s'ouvrirent brusquement. Sad se tenait à l'entrée, le souffle court, la robe légèrement déchirée, mais l'esprit intact. Tout le village se tourna vers elle, la stupeur se muant en murmures, tandis qu'il réalisait ce qui s'était passé. Batu et Ifeaya l'avaient enfermée, tentant de la remplacer par la tromperie. Les anciens s'avancèrent, le visage sombre. « C'est une grande trahison, » déclara l'un d'eux. « Vous avez déshonoré non seulement cette famille, mais tout le village. » Batu tenta de protester, mais personne ne l'écouta. Ifeaya, humiliée, gardait les yeux rivés au sol, incapable de faire face à la colère des villageois. Adaro les dépassa et se tint devant Sad. « Je te choisis, Sad, dit-il d'une voix ferme et inébranlable.
Ni mensonge, ni tromperie, seulement toi. La foule explosa d'acclamations, célébrant le triomphe de Saad. Batu et Ifeaya, autrefois si fiers, se retrouvaient désormais seuls, rejetés par ceux-là même qu'ils avaient tenté de tromper. Le village avait parlé, la tromperie n'avait pas sa place parmi eux, et le châtiment pour leur trahison était clair, la honte et l'exil. La honte de Batu et Ifeaya se répandit dans tout le village comme une traînée de poudre. Personne ne voulait avoir affaire à elle. Autrefois, Batu marchait la tête haute, traitant les autres avec arrogance, se croyant intouchable. Aujourd'hui, elle et sa fille étaient des parias, dont on parlait dans tous les foyers. Sans alliés, Batu devint amère. Elle ne pouvait accepter la défaite. Elle blâmait Saad pour tout, se persuadait que sans la jeune fille, elle serait encore respectée. Elle tenta de se venger, complotant en secret, mais ses tentatives échouèrent toujours. Les dieux semblaient veiller sur elle, veillant à ce qu'elle ne puisse plus jamais faire de mal à Saad. Puis le pire arriva. Une terrible sécheresse s'abattit sur le pays. Les rivières s'asséchèrent, les récoltes se desséchèrent et la nourriture se fit rare. Le village souffrit, mais grâce à la gentillesse et à la sagesse de Saad et d'Adiro, ils s'étaient préparés à affronter des temps difficiles. Leurs maisons étaient toujours remplies de nourriture et ils partageaient avec les nécessiteux. Les villageois les respectaient plus que jamais. Batu et Ifeaya, cependant, n'eurent pas cette chance. Sans amis ni personne pour les aider, ils luttaient pour survivre. La faim leur rongeait le ventre et leurs beaux vêtements se transformaient en haillons. Ifeaya, qui avait autrefois vécu dans le luxe, connaissait désormais l'aiguillon de la véritable souffrance. Une nuit, la faim devenant insupportable, Batu prit une décision désespérée. Elle attendit que le village s'endorme et se glissa jusqu'à la maison de Saad. L'odeur de nourriture chaude flottait dans l'air, lui tordant l'estomac de douleur. Elle se déplaçait comme une ombre, se faufilant vers la cabane de stockage, les mains tremblantes d'impatience. Si elle pouvait juste voler un peu de nourriture, pensa-t-elle, il survivrait peut-être un jour de plus. Mais alors qu'elle prenait un sac de céréales, une voix retentit. « Stop !» Batu se figea. Elle se retourna lentement et vit Saad debout dans l'embrasure de la porte, une lanterne à la main. Ses yeux, autrefois emplis d'innocence, brûlaient maintenant d'une force tranquille. Batu voulut parler, supplier, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Saad fit un pas en avant. « Tu m'as autrefois brûlé de feu », dit Saad d'une voix calme et puissante. « Mais maintenant, le feu du karma a brûlé ta vie. » Batu tomba à genoux, tremblante. Les villageois commençaient à se réveiller, attirés par le tumulte. Bientôt, les anciens arrivèrent, le visage sombre. Batu avait non seulement trahi le village une fois, mais elle tentait maintenant de voler la personne même à qui elle avait fait du tort. « Il n'y a pas de place pour toi ici », déclarèrent les anciens. « Toi et ta fille quitterez Dambana immédiatement. » Batu et Ifeaya implorèrent la clémence, mais leurs cris restèrent lettre morte. Les villageois leur tournèrent le dos, tout comme Batu avait autrefois tourné le dos à Saad. Sans aucun refuge, Batu et Ifeaya furent contraints d'errer dans la nature, où ils errèrent comme des parias, subissant la misère même qu'ils avaient autrefois souhaitée à Saad. La vie à Dambana s'épanouissait grâce à la gentillesse et à la sagesse de Saad et d'Adiro. Leur amour ne faisait que se renforcer de jour en jour. Adiro adorait Saad, non pour sa beauté, mais pour sa force, son intelligence et sa gentillesse inébranlables, même face à la cruauté. Il voyait au-delà des cicatrices, et bientôt, tout le monde le fit aussi. Au début, les gens murmuraient encore à propos du visage de Saad, mais avec le temps, leurs murmures changèrent. Ils ne parlaient plus de ses cicatrices avec pitié, mais avec admiration. Elle y voyait une preuve de sa résilience, un rappel qu'elle avait survécu à ce qui était censé la briser. Les jeunes femmes du village l'admiraient, inspirées par son courage. Les mères racontaient son histoire à leurs filles, non pas comme une tragédie, mais comme une histoire de force et de triomphe. Saad n'a pas laissé son passé la définir, ni la rendre amère. Au contraire, elle a mis son expérience au service des autres. Elle a rassemblé les femmes de Dambana et leur a enseigné l'importance de l'estime de soi et de la justice. Elle les encourageait à être fortes, à s'exprimer et à ne jamais se laisser traiter injustement. Elle leur rappelait qu'elle valait bien plus que leur apparence, bien plus que ce que la société attendait d'elle. Avec le temps, Saad devint l'une des femmes les plus respectées du village.
Même les anciens lui demandaient conseil, appréciant sa sagesse. Elle et Adiro travaillèrent ensemble pour faire de Dambana un endroit meilleur, veillant à ce que personne d'autre ne souffre comme elle. Bien que les cicatrices sur son visage soient restées, elle n'avait plus d'importance. Ce que les gens voyaient maintenant, c'était la femme qu'elle était devenue, une femme qui avait transformé la douleur en pouvoir, la souffrance en force et la trahison en victoire. De nombreuses années passèrent, et Dambana continua de prospérer sous la direction de Saad et d'Adiro. Le village était paisible, et Saad avait bâti une vie emplie d'amour et de respect. Elle avait depuis longtemps surmonté la douleur de son passé, mais les cicatrices, sur son visage et dans son cœur, persistaient, rappelant son origine. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, une silhouette frêle et dépenaillée entra dans le village. Ses vêtements étaient déchirés, son corps maigre et affaibli. Son visage autrefois fier était maintenant creusé par l'âge et la souffrance. C'était Batu. Les villageois furent stupéfaits en la reconnaissant. La même femme qui avait autrefois régné avec cruauté et arrogance n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ifeya avait disparu. Batu avait été abandonnée par celle-là même qu'elle avait autrefois privilégiée. Les mains tremblantes, elle s'approcha de la maison de Saad. D'une voix faible, elle cria « Saad, mon enfant, s'il te plaît ». Saad sortit, le regard calme, contemplant la femme qui lui avait causé tant de souffrance. Il n'y avait aucune haine dans son cœur, seulement de la pitié. Batu tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage buriné. « Je n'ai plus rien », pleura-t-elle. « J'avais tort. J'étais aveuglée par la jalousie et l'orgueil. J'ai souffert, Saad. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Les villageois observaient en silence, attendant de voir ce que Saad allait faire. Nombre d'entre eux auraient repoussé Batu, comme elle avait repoussé Saad. Mais Saad n'était pas comme elle. Elle avait appris que la vraie force ne résidait pas dans la vengeance, mais dans la miséricorde. Sans un mot, Saad entra et revint avec un petit bol de nourriture. Elle le déposa devant Batu. « Mange » dit-elle doucement. Batu, bouleversé, sanglota en prenant la nourriture dans ses mains tremblantes. Mais lorsque Batu releva la tête, l'expression de Saad était ferme. « Je ne te repousserai pas par faim, » dit-elle. « Mais je ne t'accueillerai jamais à nouveau dans ma vie. La douleur que tu m'as infligée a façonné ce que je suis aujourd'hui. Mais au final, elle t'a détruite. » Batu baissa la tête, la honte l'envahissant comme une violente tempête. Elle savait qu'elle n'avait plus sa place à Dambana. Elle avait passé sa vie à démolir les autres, et maintenant, plus personne ne pouvait la soutenir. Elle quitta le village cette nuit-là, disparaissant dans la nature. Personne ne la revit. Certains disent qu'elle erra jusqu'à ne plus pouvoir marcher. D'autres disent qu'elle mourut seule, hantée par le visage de la jeune fille qu'elle avait autrefois tenté de détruire. Mais au final, ce ne sont pas les cicatrices de Saad qui ont défini l'histoire, mais les regrets de Batu.